Le dernier petit radar là pour Simon Détieux. Et il va replonger effectivement vers ce stade et vers le dernier relayeur tricolore qui n'est autre que Martin Fourcade. On avait quelques doutes clairement après son fabuleux doublé sprint poursuite. On rappelle qu'il était repassé par la Casse France tout de même en début de semaine. Non, il est bien présent Martin Fourcade et il va emmener ce relais vers une victoire, en tout cas on l'espère, une victoire qui fuit l'équipe de France depuis plus de 2 ans maintenant. Au passage de cet intermédiaire de Martin Fourcade, Simon Eder, oui en l'occurrence, n'est passé justement que sur la dernière image. Il est à une cinquantaine de secondes, voire 1 minute. J'imagine que c'est l'athlète qui a été lapé, me semble-t-il, le sud-coréen, qui a dû passer à la cellule et qui a dû faire passer Simon Eder. Mais le deuxième, c'est bien ce garçon, c'est bien un autre Simon en l'occurrence, ça fait beaucoup de Simon, c'est Simon Schempp qui est toujours à une vingtaine de secondes de Martin. Je pense qu'il y a eu un petit problème dans les transpondeurs. Martin a peut-être en fait un des 2 transpondeurs d'Eder, du coup ça fait qu'il passe en même temps. S'il l'a sur la deuxième jambe, les 2 passent ensemble, donc ça dépend ce qu'il joue en fait aujourd'hui. Oui, le s'il Russe, joue podium, il va falloir qu'il gère par rapport aux 2 autres. Sinon s'il veut remonter sur la deuxième place ou la première place, effectivement il faut tout de suite qu'il aille de l'avant, mais là c'est pas ce qu'il avait l'air de le faire pour l'instant. Martin Fourcade en tout cas qui arrive sur ce pas de tir, seul au monde à l'image de ses victoires sur le sprint et la poursuite. Une bien belle manière d'inscrire pour la première fois son nom au palmarès de cette étape de Pokljuka, où il pourrait tout simplement réaliser un triplé, sprint, poursuite, relais. Allez, le coucher pour Martin. Il ne faut pas croire que ça va être facile pour Martin. On a l'impression que plus rien peut lui arriver, mais il y a quand même une belle course à effectuer. Allez, une pioche pour Martin, une pioche utilisée à bon escient. Simon Schempp l'a vu bien évidemment au moment où il s'est placé. Ce fut le cas aussi pour Anton Chipouline. Simon Schempp qui ne reprendra rien, lui aussi va devoir piocher. De Svensson, grosse bataille d'ailleurs entre Emil Svensson et ce garçon Martin Fourcade. Mais clairement sur ces mondiaux, Svensson avait été au-dessus. C'est un site qu'il aime beaucoup et effectivement il va peut-être retrouver de belles sensations là-bas. Allez, Martin qui va produire... comme Simon Détieux tout à l'heure, un effort régulier dans ce deuxième tour. C'est pas maintenant que la différence se fait. Il faut continuer à gérer, stabiliser l'écart. Et s'il faut accélérer, ce sera dans le dernier tour. Martin, il doit juste essayer de garder à distance le Russe, ne pas le laisser revenir trop facilement. Par contre, il doit en garder sous le pied. Si le Russe revient sur le tir, il va falloir être capable de terminer très très fort pour jouer le sprint. Chipouline, il est fort dans un dernier tour, donc il faut clairement que Martin réussisse à en garder pour pouvoir le distancer si c'est le cas et s'il y a besoin de faire la différence. Alors que pendant ce temps-là, on suivait le tir slovène également avec le public qui donne de la voix. Il y aura une pioche, mais les Slovènes sont loin désormais autour de la 15e place. On a toujours ce petit problème de transpondeur, à n'en pas douter. Il a réussi encore à augmenter ses stats. Sur les 4 dernières saisons, il était à 87-88%. Depuis le début de saison, 91% de réussite derrière la carabine. C'est tout simplement monstrueux. Il est fort, il est très fort cette année en tir. Sur le tir debout, c'est impressionnant. Il arrive à être parfait et en même temps tirer très vite. Est-ce qu'aujourd'hui ça va être la même chose? On l'espère, car ce sera la victoire au bout. Mais normalement, c'est quand même quelqu'un de très très solide sur son tir debout. De cette 3e place à Simon Schempp, il va devoir aller la chercher. Bon, sur le papier, normalement, Schempp est quand même au-dessus de ses 2 adversaires. Et surtout dans un dernier tour, normalement, Simon Schempp est quand même capable de faire la différence. Par contre, il va falloir qu'il ne fasse pas cadeau sur le pas de tir. Allez, Martin qui arrive là, qui est dans le chousse avant d'arriver sur le pas de tir. Ça se joue maintenant. Allez, dernier passage sur ce pas de tir avec Martin Fourcade aux commandes. Encore une fois, ce relais tricolore attend une victoire depuis le 19 janvier 2014. Une bien belle manière de clore cette série. Et ça souffle un peu.
remarquable de la part de Martin Fourcade qui nous a encore offert un récital et qui va s'envoler vers cette victoire qui fuyait l'équipe de France depuis plus de 2 saisons maintenant. Ouais, super Martin, et c'est vraiment une magnifique course d'équipe aujourd'hui, il faut vraiment le dire, hein. Martin s'est élancé en tête pour une fois où enfin, même voilà, c'est une équipe, c'est tout le monde qui a travaillé, qui a fait un super boulot, et c'est même bien parce que Martin finalement il va pouvoir finir tranquille, donc ça va lui permettre d'en garder aussi un petit peu sous le pied pour la semaine prochaine. C'est parfait, hein. Franchement un grand bravo à Jean-Guillaume Béatrix, Simon Destieux et Quentin Fillon-Maillet qui ont vraiment très bien bossé aujourd'hui. Que saluer comme il se doit, oui on a gagné, bien sûr, il est costaud ce relais, on n'en attendait pas moins. Voilà Alexis, vous allez avoir vos héritiers de vainqueurs. Ça faisait un petit moment hein, qu'on attendait encore une fois depuis janvier 2014 et ce relais d'Antols qui réussit toujours très bien l'équipe de France. Et leur chef de file est présente également. Marie-Dora Habert va le clore ce relais. Ah, ça va leur donner des idées à elle aussi, hein. C'est sûr de voir les gars qui ont bien réussi ce matin. Elles vont vouloir faire la même chose, les filles, et elles peuvent tout à fait le faire, hein. Ça va être un très beau relais pour elles aussi cet après-midi. Avec Martin qui est en train de revenir là, me semble-t-il, sur un des relayeurs, c'est le 19, donc c'est la Finlande. Il se fait plaisir hein, finalement Martin, il est en train de s'arracher là. Petit passage en un temps pour relancer un petit peu en puissance, en musculaire, et derrière hop du upskate, le pas de montée sauté. 7-8 ans qui venait concourir ici sur cette étape de Coupe du Monde. Et ça fait plaisir quand même pour l'équipe de France, ça va remotiver aussi hein, ces équipiers qui sont pas loin de monter sur le podium. Pour la semaine prochaine pour Nové Mesto, là ça y est, ils auront goûté au podium une fois cette saison, ils savent maintenant qu'ils sont tous en forme, qu'ils sont capables de le faire. Donc à Nové Mesto, je pense qu'on va avoir une très belle équipe de France. Allez, Martin Fourcade qui a franchi allègrement cette dernière difficulté et qui va redescendre une dernière fois sur ce stade de Poliuca. La victoire de l'équipe de France, c'est une première depuis janvier 2014. Chapeau à ce garçon, chapeau également à tout ce relais tricolore. Jean-Guillaume Béatrix, Quentin Fillon-Maillet, Simon Destieux et donc Martin Fourcade qui réalise le triplé. Bravo messieurs, vous nous avez donné beaucoup de plaisir durant cette semaine slovène. Anton Chipoulin qui en termine. Deuxième position pour la Russie. Et Simon Schemp pour l'Allemagne. Une Allemagne toujours sur la boîte, on vous le disait. Les grands battus du jour sont les Norvégiens. Les grands vainqueurs du jour, les Français. Et ça, on en est ravis. Du côté d'Orfilsen. Mais il n'y avait pas eu de victoire. La voici.